Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Spirit Papesse, enchantée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et j'ai été appelée à faire cette vidéo parce que je me rends compte par rapport aux énergies actuelles ou même par rapport à nos situations aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets à des dépressions ou bien n'ont pas le moral ou bien n'ont plus cette force de sortir dans la situation dans laquelle elles sont parce que ce sont des situations qui se répètent, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on est allongé dans le canapé ou bien sur notre lit et qu'on n'a pas le physique ou l'énergie nécessaire pour nous sortir de là et que nous sommes comme enfermés dans notre état mental, que nous n'arrivons pas à changer, notre façon de fonctionner, nos idées préconçues, nos préjugés qui reviennent, des trucs, des situations où peut-être qu'on a déjà réglé et qu'on voit qui reviennent et qu'on se sent démotivé, qu'on se sent vraiment mis tout le temps à l'épreuve, qu'on n'arrive plus à traverser, qu'on ne se sent pas à la hauteur. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour toutes ces personnes qui se sentent vraiment mal. Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, en fait, et pourquoi je le fais aussi, parce que dans bien des situations où j'ai été mal, il y a comme ça des petites vidéos de personnes qui, par leur expérience et parce qu'elles sont soucieuses des autres et parce elles ont cette compassion et cet amour de l'autre, parce qu'elles ont l'amour de soi, qui m'ont aidé et qui m'ont apporté énormément de soleil, énormément de douceur et énormément d'espoir dans ces moments-là. Elles m'ont aidé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aider. Et me voici de retour, j'ai nettoyé ma caméra, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de flou. Donc, pareil, j'aimerais vous apporter un petit peu plus d'éclairage et un petit peu plus de clarté dans ce moment où nous sommes vraiment dans le flou, nous nous sentons égarés. Et j'ai même envie de vous dire de ne pas laisser une situation faire de nous ce que nous ne sommes pas, ne pas nous identifier à cette situation. Je vous annonce que ça passera. Ça passe difficilement, on n'a pas le courage, mais si on prend le temps pour souffler et se dire que nous ne sommes pas cette personne, que nous pouvons imaginer dans notre esprit un tout autre scénario que ce qui nous est proposé. Si nous pouvons voir que fondamentalement nous sommes des gens bien, que nous sommes sur le bon chemin et qu'il arrive comme ça des moments où nos peurs les plus profondes ressurgissent. Elles ressurgissent effectivement et elles nous enferment. Mais dès lors que nous prenons les choses de notre façon et qu'on est compatissant avec soi et qu'on s'apporte de l'amour en nous disant peut-être que nous avons eu ces peurs-là pour pouvoir les traverser et peut-être que c'est ces moments-là qui sont faits pour que nous puissions les traverser et pas à un autre moment. Vous savez, ces passages où tout est sombre, où il fait noir et on a vraiment du mal à s'en sortir, du mal à se lever parce qu'on a du mal à sortir de notre esprit dans ce qui se referme sur nous. Il faut les laisser passer. Il faut accepter. Parce que justement, vous avez cette force-là que vous croyez ne pas avoir. Vous devez aller plonger à l'intérieur de vous, sans pour autant faire, mais juste en stagnant et en acceptant les choses, on va plonger à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi, une ressource que nous estimions inapprochable pour pouvoir faire face et affronter cette peur. Quelquefois, il ne faut pas forcément se battre, il faut juste se dire ça passera et se dire que, oui, je te vois. Et si on la laisse passer et qu'on a peur, ça va revenir, on aura encore peur. Non. Allons se dire oui, je te vois. Et aujourd'hui, très honnêtement, j'ai envie de faire face. Je n'ai pas le courage de me battre. Je n'ai plus le courage d'aller trouver des solutions ou trouver des choses qui me demandent un effort surdimensionné. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est te traverser. Et te traverser pour que demain, imaginons, et là je parle de peut-être de nuit noire de l'âme,
qui peuvent être des fois super importantes, qui durent sur le temps, ou qui des fois peuvent durer une journée, une soirée, ou juste, je sais pas, là avec les énergies qui se passent, les énergies transformatrices, vous savez, la mort en fait qui fait partie de la vie, et la vie qui fait partie de la mort, en tout état de cause, il faut arriver à comprendre qu'il y a ce moment où tout est noir, pour après revivre. Il y a ce moment où on ferme les yeux. Et là, je parle de la mort spirituelle, des petites morts que nous avons. D'accord? Je ne parle que de celle-ci, qui peut être bien sûr comparée à la vraie mort. Mais il faut pouvoir fermer les yeux et peut-être rester à l'intérieur et accepter ce qui est en train de se passer pour un demain meilleur. Pour pouvoir ouvrir les yeux et fermer les yeux, c'est ce qu'on a besoin d'arrêter de tenir dur comme fer. On ne peut pas maintenir on ne peut pas maintenir une mort ou une blessure ou une peur ad vitam aeternam. La vie, les cycles, le timing, les situations, notre âge, notre évolution fait que nous sommes à un moment donné confrontés à nos plus grandes peurs. Et ce n'est pas parce que nous affrontons nos plus grandes peurs que nous ne pouvons pas nous en sortir. J'ai envie de vous dire courage, vous êtes sur la bonne voie, vous avez travaillé pour arriver à là. Et oui, vous avez traversé beaucoup d'événements, vous avez beaucoup cheminé, vous avez eu la conscience de plein de choses, et pourtant ça vous arrive à vous. Mais c'est parce que c'est un honneur, entre guillemets, bien sûr, que la vie vous fait. Parce que là, si elle vous propose ça aujourd'hui, c'est qu'elle vous propose un moment pour que vous puissiez vous-même vous en sortir. Et vous le pouvez. Il faut juste déconditionner son esprit. Et ça, c'est compliqué. Donc, juste, ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes sur un bon chemin, que vous faites du meilleur que vous pouvez. Mais il faut absolument que vous vous rendiez compte que les peurs ne sont pas là pour nous faire sombrer. Les peurs sont là, effectivement, pour nous mettre dans un vide total, un dépouillement, un égarement, pour mieux se retrouver, pour mieux se faire de nouveaux repères et pour mieux voir la lumière. Nous sommes le jour avant l'aube. Voilà. Donc, je vais justement vous apporter des petites, des petits conseils, des guides qui sont avec moi, voilà, et qui veulent aussi vous aider, vous donner des messages encourageants. D'accord? Alors, j'essaie de faire une vidéo assez rapide et j'espère de tout mon cœur, quoi que vous traversiez, que vous puissiez comprendre qu'il y a cette lumière. Vous n'êtes pas seul en fait, et qu'il y a toujours de l'espoir. Tenez bon, demain est un autre jour. Il faut surtout ne pas hésiter à sortir, à respirer l'air. L'air nous permet d'aérer notre intérieur, d'aérer notre esprit. Il est très important d'aérer, de ventiler notre esprit pour ne pas rester contracté et contracter toutes les énergies à l'intérieur de soi. D'accord? Alors, des petits conseils. Des petits conseils pour tous ceux pour les personnes qui ont besoin d'aide et qui nous écoutent. S'il vous plaît. J'utilise l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmino Salerno. Ok. Alors, nous avons le dieu des arts, le véritable artiste qui en vous est en train de s'éveiller. Oui, parce que ces passages nous permettent également de faire ressortir le meilleur qui est en nous. Et le meilleur qui est en nous est ce qui est différent. Et pour moi, ce qui est différent est assimilable à l'art. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, comme nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous faisons attention
à nos ombres, lorsque nous traversons cette mort ou lorsque nous traversons cette nuit noire ou ce passage sombre, en fait, on transmute les énergies, on les transforme et lorsque transforme, c'est que ça devient un art. C'est-à-dire ce qui était sombre, on a vu des merveilleux tableaux qui ont été peints ou des chansons qu'on a créées dans des moments les plus durs, faire un carton monstre. Voyez, un carton monstre, oui, voilà. Mais en tout cas, c'est à partir de nos plus durs moments que l'on crée, ou les plus durs moments, par exemple, qu'on peut créer les plus beaux poèmes. Moi, j'ai commencé un livre il y a 2 jours de cela, alors que c'était une journée qui était vraiment, vraiment très compliquée émotionnellement, où vraiment je me sentais, alors que c'était quelque chose que j'avais dépassé, j'étais dans l'abandon, la trahison, c'était incroyable comment ça m'étouffait. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai évolué, j'ai avancé, mais j'ai fait les choses petit à petit. À un moment donné, je suis restée comme ça sans bouger, je suis restée sur mon canapé, j'ai pas bougé. Et après, je suis sortie et j'ai commencé mon livre. Voilà, j'ai lancé, voilà. Et pourtant, ce qui en est ressorti, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu même relire et voir mon évolution de la journée. Tout peut se passer en une journée et c'est devenu mon art. C'est comme pour une chanson un jour, mais t'es moins fatigué de travailler sur moi, m'a fatigué que mon esprit, il vient donner à moi le contraire de ce que moi l'a acquis, que le monde dehors, ou bien mes croyances, ou bien les préjugés autour, ou même qui sont mon auto-saboteur, viennent me dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon c'est pas bien, hein. Mais mal assise, m'a écrit une chanson, et depuis à chaque fois m'écoute ces chansons-là, mais ça m'a bien. Voilà comment exprimer son art. Donc, le véritable artiste qui en vous est en train de s'éveiller. Faites attention. Faites attention à ça parce que ça, c'est vraiment possible pour vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de passer des moments assez compliqués comme celui-ci, c'est dans ces moments-là que l'on crée. Et c'est comme ça qu'on transmute les énergies et que nous passons de la mort à la vie. D'accord ? Et voilà. Ensuite, nous avons laissé la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Ah oui, dans ces moments-là, faut pas laisser la logique, faut pas baser nous sur une logique, sur une cohérence de quoi qui se passe, hein. Parce que nous avons en nous, à ce moment-là, tellement d'émotions, tellement, si nous essayons de rester cadrés, à faire les choses comme il faut, non. C'est le wild. On l'accepte. Et comment on essaye de contrôler le wild? C'est impossible. Donc, on essaye par toutes les stratégies possibles d'en faire quelque chose. Donc sur une feuille par exemple, ou sur n'importe quoi, d'accord? Nous allons le verbaliser, l'écrire, le chanter, le crier, le courir, l'exhorter. Et c'est comme ça que nous allons développer nos capacités. C'est dans l'adversité quelque part que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, de vouloir exhorter cette peur, vouloir la faire sortir, cette douleur, cette peur, cette souffrance et ce passage négatif. Et c'est comme ça que nous, on se développe. C'est comme ça qu'on fait appel à ce qu'il y a de plus ressourçant en nous et qui n'appartient aucunement aux chemins qui ont déjà été empruntés par qui que ce soit. Donc, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Une dernière carte. Et la déesse du savoir. Je ne vous ai pas montré les cartes dans le dieu de l'art, avec le 3e œil qui est ouvert, très honnêtement. Voilà, le dieu de l'art, je vais vous expliquer pour l'artiste qui est en vous. La déesse du chemin sacré, il faut savoir que quand nous prenons ce chemin, c'est ce que je viens de vous parler, là, c'est la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez. Il est très important de faire confiance à vos intuitions dans ces moments-là. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de ce que nous avons appris, de ce qui est là, qui va, en tout cas, rien d'extérieur qui n'est rentré, qui va, comment vous dire, qui va il faut vraiment compter sur soi. Compter sur son intuition, sur sa voix intérieure. C'est un chemin sacré que vous prenez, tellement sacré que personne n'a pas encore emprunté avant. Et surtout, nous avons la déesse du savoir. La déesse du savoir qui nous dit, commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. À mon midi avant, le zappé arrive après. Fais confiance à votre intuition et regarde. Mamie voit quand même que le niveau du cœur, ces petites boules bleues qui relient le chakra de la gorge, qui est bleu d'ailleurs, au niveau du cœur, qui le descend au niveau du cœur, qui normalement est vert. Il est entre les deux.
d'accord? Eh bien, il faut faire tout ce que vous avez dans votre cœur, d'accord, qui est intuitif. Il faut le manifester. Là, symboliquement, c'est par là qu'on le manifeste parce que c'est la voix. Ça s'appelle parler, faire sortir. Ce que nous avons sur le cœur, nous le faisons sortir. D'accord? C'est la manifestation. C'est un moyen d'écouter notre intuition. C'est-à-dire, on ressent et on actionne la manifestation. D'accord? Voilà, donc je vous remercie. Je ne vous tire pas plus de cartes que ça. C'était juste un petit topo pour vous rappeler d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance, d'avoir la foi quand ça va pas. Vous savez qu'est-ce qui nous tient dans les pires moments? C'est la foi. La foi à ce qu'il y a en nous et bien sûr ce qu'il y a là-haut. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Je mettrai peut-être pas, mais peut-être aussi dessous tout le calendrier où vous pourrez réserver ce dont vous avez besoin. Voilà. Très bon dimanche à vous et à très bientôt. Bye bye.